En 2016, l'Orchestre symphonique de Montréal est le seul au monde à pouvoir faire entendre les sonorités de l'octobasse dans un ensemble. La première fois qu'on entend sur l'octobasse, c'est par Hector Berlioz. Alors, on peut assumer que l'octobasse était présent pour tous les grands répertoires romantiques. Mais pour quelques raisons, probablement parce que l'instrument n'est pas du tout pratique, c'est trop grand, on ne peut pas transporter ça facilement. Ça a disparu pendant plus de 100 ans de notre scène. On a pris la décision ensemble de ramener l'octobasse comme sonorité pour la sonorité de l'OSM. Nous retrouvons Jean-Jacques Pagès en novembre 2017, non pas à son atelier qu'il a déserté, mais dans la salle de l'ancien tribunal de Mirecourt. Il a accepté la commande canadienne de 2 nouvelles octobasses. C'est un endroit qui est venu quand même sérieusement me dépanner, parce que je ne vois pas comment j'aurais pu répondre à cette commande sans cet hébergement de la municipalité de Mirecourt, parce que vous voyez l'échelle de l'instrument et l'exiguïté de mon atelier, j'aurais été vite confronté à un gros problème, c'est-à-dire que l'instrument, une fois construit dans mon atelier, j'aurais pas pu le sortir, donc ça aurait posé quand même de gros problèmes. La première copie que j'ai faite, qui est partie à Montréal, a bien servi, et puis l'imagination des musiciens a travaillé, et le chef Kent Nagano a demandé quand même que cet instrument soit maintenant actualisé, et qu'on puisse avoir, pour jouer un instrument qui soit vraiment adéquat et moderne pour pouvoir servir un orchestre symphonique. Dans les années 60, l'octobasse, exposée à la Cité de la Musique, amuse la galerie. Cet instrument, au répertoire assez limité, fut construit par Jean-Baptiste Vuillaume aux environs de 1850. En effet, il faut remonter à 1849, période à laquelle le luthier Jean-Baptiste Vuillaume présente pour la première fois une octobasse, un instrument géant de près de 4 mètres qui descend une octave plus bas que la contrebasse de l'époque. L'instrument peut produire des notes à la limite de ce que l'oreille humaine peut percevoir. Mais elles sont tellement puissantes qu'on peut en ressentir la vibration. L'exposition universelle de 1855 consacre l'instrument grâce à Hector Berlioz qui en fait fabriquer 3 par Vuillaume pour l'occasion. À propos de l'instrument, il écrit « Monsieur Vuillaume vient d'enrichir les instruments à archet d'une belle et puissante individualité, l'octobasse. Cet instrument a des sons d'une puissance et d'une beauté remarquables. » Retour en 2017 dans l'atelier de Jean-Jacques Pagès. C'est le seul instrument qui nous permette aujourd'hui de faire cette démarche, puisque le violon, l'alto, le violoncelle, ils ont évolué en même temps, donc ils sont modernes aujourd'hui. Tandis que cet instrument-là, il a été oublié dans un recoin du temps il y a 150 ans, et puis il nous arrive comme ça. Et donc il est vierge de toute évolution. Alors c'est passionnant de se dire qu'on va pouvoir être à l'origine de cette actualisation, hein. C'est assez grisant, je trouve. Laissons Jean-Jacques Pagès à ses doux rêves de marcher un peu plus dans les pas de Jean-Baptiste Vuillaume. À ce stade, il n'imagine pas encore l'ampleur des difficultés qu'il va devoir affronter.